déception face à Angers vendredi dernier. Et on peut s'attendre à une opposition de style ce soir. Mais voici maintenant l'entrée des 22 acteurs ici à l'Allianz Riviera. Ambiance bouillante ce soir à l'Allianz Riviera pour le retour de Dimitri Payet à Nice, là où il avait reçu un projectile d'une bouteille au mois d'août. Et la composition de l'équipe de Christophe Galtier, 4-4-2 classique, avec une surprise, c'est Kefren Turam, qu'on a l'habitude de voir en milieu axial, qui jouera a priori milieu gauche ce soir. Pas de Dolberg, Gouiri et Delors en attaque. Et Rudy Buquet pour arbitrer ce derby du Sud. Et à partir des quarts de finale, il y a la VAR en Coupe de France. Pas de goal line technologie en revanche. Et du côté de Marseille, le 11 de départ de Jorge Sampaoli, on revient à un 4-1-4-1. Pas de Bouba Camara, mais Valentin Rongier en sentinelle aujourd'hui. Oui, effectivement, avec ce 4-1-4-1, 4 défenseurs, une petite particularité, 4 défenseurs centraux pour cette ligne de 4 avec Luan Perez et Saliba dans les couloirs. Puis après, ce milieu de terrain avec Rongier qui va remplacer Camara. Guendouzi qu'on voit à l'écran avec Gerson dans l'animation, un peu plus box-to-box. Et puis après, bien sûr, la ligne de 3 offensivement, Payet d'un côté, Under de l'autre, et Milic qui est en grande forme puisqu'il a marqué quelques buts cette dernière semaine. Et il est là, Didier Deschamps, aux côtés de son adjoint Guy Stéphane. Il sera avec nous à l'issue de ce quart de finale pour le tirage au sort des demi-finales. Alors des enseignements importants quand même dans les compositions d'équipe, dans ces deux 11 qui sont quand même des 11 un petit peu surprises. Pas tant par les joueurs alignés, mais par les profils des joueurs qui vont jouer au poste. Alors j'en ai parlé du côté niçois, mais du côté marseillais, pardon, mais du côté niçois aussi, dans les cadres de la ligne défensive. Il y a aussi 3 défenseurs centraux avec Dany Liu qui va occuper le flanc droit. Donc il y a déjà une priorité pour les entraîneurs d'être solides. C'est parti ici à l'Allianz Riviera pour ce derby du Sud. Nice-Marseille. Dante. Le voilà, le capitaine de l'OGC Nice, qui va chercher Gouiri excentré côté gauche. Melvin Barr maintenant. Et encore Dante, gêné par le pressing de Milik. En retrait vers Boulka, gêné par Gerson. Et il s'embarque du ballon en 2 temps. Le gardien prêté par le Paris Saint-Germain, lui qui avait été héroïque au Parc des Princes la semaine dernière. Alors vous voyez, on avait annoncé des Niçois en 4-4-2, ce 4-4-2 immuable mis en place par Christophe Galtier. Et là, sur les premières images, on voit réellement que c'est un 4-3-3, comme les Marseillais, c'est-à-dire avec Gouiri qui est dans un couloir et Thuram qui est à l'intérieur du jeu, avec Schneiderlin et Rosario. Ah, bien sûr, tout ça est évolutif et ça va peut-être bouger au cours du match. Andy Delors qui n'obtiendra pas la touche. Le ballon il sera en faveur des Marseillais. Et petite frayeur là pour Boulka d'entrée de jeu. Boulka très joueur et qui a failli se faire surprendre. Mais que c'est bon Eric de retrouver des stades pleins avec plus de 30 000 personnes ce soir ici à Nice. Et Todibo qui fait une erreur, qui aurait dû remettre à son gardien, qui a voulu faire le tour de Milic et qui s'est fait subtiliser le ballon. Mais vous avez raison de le dire, Fabien, c'est fantastique de retrouver un stade plein avec une ambiance de dingue. Saliba qui va rejouer derrière avec Balerdi. Cadet Tachar avec Luan Perez,
Dimitri Payet en relais avec Gerson maintenant. Et mauvaise prise de balle de la part du Brésilien. Après, on notera aussi que Kluivert, par rapport au match de Paris, va jouer dans le couloir droit, mais pas dans le couloir gauche. Alors on peut imaginer Christophe Galtier, bien sûr, qui, avec ses équipes et son staff. Attention là, c'est Guendouzi, le ballon dans la profondeur. La première occasion pour l'OM. Under. Oh, l'arrêt de Bouka et le but marseillais dès la 3e minute de jeu. C'est un but contre son camp, j'ai l'impression. Marseille qui vient surprendre Nice d'entrée de jeu ici à l'Allianz Riviera. Ouais, avec Guendouzi, on va le voir, qui va alerter dans la profondeur. On va le voir là, il va se prendre, c'est Rongier tout de suite qui va le trouver. Il va alerter Milic qui aura pris là. Alors là, il faudra bien voir parce que j'ai l'impression qu'il est peut-être en position de hors-jeu. Et ça peut être checké à la VAR, ça, Eric. Et effectivement, et après c'est Under qui va finir. Ah voilà, c'est la frappe de Milic et derrière Under qui va frapper. Bulka va le contrer, là va revenir sur le jeune Bard qui va le mettre au fond des filets. Un but contre son corps de Bard, mais la VAR effectivement va certainement checker la position de hors-jeu limite peut-être de Milic au départ de l'action. Christophe Galtier qui attend la décision évidemment de Rudy Buquet, parce que là ça discute. On le rappelle, la VAR qui en Coupe de France n'apparaît qu'en quart de finale, et là d'entrée de jeu elle pourrait être très très utile, elle pourrait sauver l'entame de match des Niçois. Jorge Sampaoli, lui aussi suspendu à la décision de Rudy Buquet. C'est terrible, je pense, ces attentes là pour les entraîneurs. On voit Sampaoli qui demande à monsieur Buquet de faire reprendre le jeu, d'engager, alors que Christophe Galtier lui est impassible et est suspendu à la décision de la VAR. Et Sampaoli qui s'impatiente. Assistance vidéo en cours. Ah, il est évident que je pense qu'on va demander à monsieur Buquet d'aller checker par lui-même. Et voilà, c'est ce qui se passe effectivement. Nous, quand on le voit à l'antenne, c'est évident que... Et il demande Rudy Buquet. Il lui demande de se calmer, tout simplement. Et quand Juan Bernardo, sur le banc, qui est à côté de Jorge Sampaoli, il est en train de regarder, ça va, ok, pas de problème. Alors on le disait, on s'attend à un match électrique ce soir, et d'entrée de jeu on a une étincelle, et le but, il est accordé. Validé, effectivement. Il est accordé alors que, honnêtement, au ralenti c'était très 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 limite. Ouais, c'était très limite. Alors certainement qu'on a tiré les traits. Alors vous savez que maintenant on laisse un petit espace pour évaluer la possibilité du hors-jeu. Donc il y a un peu plus de tolérance maintenant. Et donc Marseille qui prend les devants dans ce derby. En tout cas, rien de mieux pour lancer ce match-là. Un but d'entrée. Il va falloir envoyer du jeu, revenir au score, se découvrir tout simplement pour les Niçois. Alors c'est la 10e confrontation entre Nice et Marseille en Coupe de France. Avantage à l'OM qui s'est qualifié 6 fois, Nice seulement 3 fois. Mais la dernière fois que les deux équipes se sont jouées, c'était en janvier 2014. En 16e de finale au Vélodrome. Match hyper spectaculaire. Nice était allé s'imposer à Marseille 5-4. Alors, il y avait déjà 2-3 petites alertes du côté niçois. On se rappelle Bulka qui avait un petit peu... Il s'était fait une frayeur, et après Todibo qui aurait dû jouer un peu plus simple vers son gardien et qui s'était fait subtiliser le ballon par Milik. Le voilà Milik, auteur d'un triplé le week-end dernier face à Angers. Il a déclaré en conférence de presse qu'il se sentait bien à Marseille. C'est vrai qu'il a mal vécu ces dernières semaines où il a été beaucoup mis sur le banc par son entraîneur. Mais là, il a prouvé face à Angers qu'il était un très très grand attaquant, un grand buteur. Guendouzi avec Balerdi. Alors, on est revenu dans le 4-4-2 classique à plat. Du
côté niçois, notamment à la perte du ballon. Et dans cette configuration défensive, on voit bien que c'est le jeune Thuram qui va occuper le couloir gauche. Payet en première intention vers Milik dans la profondeur. Milik face à Dante. Le ballon toujours pour le Polonais qui peut chercher Under dans la surface. Cengiz Under, le petit ballon piqué. Et la sortie de Gulka devant Gerson. Et sur chaque offensive, ils font mal. Marseillais qui font mal. Ils font mal. Les Marseillais pour l'instant, dès qu'ils récupèrent le ballon, ils sont capables de vite se projeter. Là, on avait encore eu une bonne action qui était partie du côté gauche. Et c'était encore Milik qui avait fait le bon déplacement pour par-dessus la défense, dans le dos de la défense et notamment de Dante. Dante avec Thuram, qui avait fait très belle impression la semaine dernière au Parc des Princes. Et Melvin Bark a envie de se rattraper évidemment. Fautif sur l'ouverture du score marseillaise. Et l'ancien lyonnais qui récupère ce ballon. Fautif est un peu malheureux, il faut quand même le reconnaître aussi, avec ce ballon qui va lui rebondir dessus. Mais bon, des Niçois qui reviennent dans le match maintenant. Rosario avec Schneiderlin. Thuram avec Barr. Il n'a pas pu trouver Amine Gouiri dans l'axe. C'est Marseille qui récupère ce ballon avec Milik. Payet. Luan Perez qui a effacé Justin Kluivert et il fait faute le néerlandais. Alors je l'ai dit en préambule de ce match, cette défense à 4 marseillaise avec 4 défenseurs centraux, c'est quand même pas banal pour le souligner. Saliba dans le couloir droit, Belardi et Kaletachar dans l'axe et puis Luan Perez dans le couloir gauche. Ça promet une défense solide, sérieuse, avec de la vitesse, on voit, et de la puissance du côté de Saliba. Et Saliba qui perd ce ballon. Et Thuram qui résiste. Andy Delors qui va chercher Gouiri dans la profondeur. Gouiri dans la surface. Gouiri toujours. L'égalisation niçoise. 10e minute de jeu. Gouiri qui est venu se faufiler dans la défense. Il est hors jeu. But refusé. Quel but, c'était quand même dommage. On va revoir au départ de l'action. C'est vrai qu'il y a un super travail de Thuram. Et ce ballon, oh là, c'est limite. C'est vraiment très limite aussi. Alors si le but marseillais n'est pas hors jeu, celui-là il devrait être également accepté. C'est vrai que si le but marseillais est validé, logiquement celui-ci aussi devrait l'être. Ah ouais, parce que on a l'impression vraiment que ça se joue à quelques centimètres et que maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une tolérance sur la position du hors-jeu. C'est vrai que ça va être checké encore par l'assistance vidéo. En tous les cas, il a beaucoup de travail, Monsieur Buquet. On a un petit peu échangé avant le match, les deux, et c'est vrai qu'il était tranquille. Il savait qu'il avait un bon match à arbitrer. On va checker la situation. Voilà, encore. C'est checké, le but est validé. Égalisation niçoise grâce à la VAR. Un partout maintenant, quel début de match! Et on peut revenir maintenant sur ce but qui est quand même fantastique, cette passe de Delors dans la profondeur et derrière Gouiri qui va éliminer 2 joueurs, il va passer entre eux et le défenseur central Belardi et Saliba, et derrière il va tacler ce ballon pour pouvoir la mettre au fond. C'est un but fantastique du jeune prodige niçois. Et on est parti pour un match de folie. Ouais, on est parti pour un match de folie, je l'ai dit. Ce but d'entrée, c'était forcément un but qui allait déclencher beaucoup de choses. Et là, le stade est en fusion. Et ça, c'est fantastique de voir un match dans ces conditions. Ils le commentaient ensemble. Écoutez l'Alliance Riviera qui rugit.
Et ce quart de finale complètement relancé avec cette égalisation niçoise. Les Niçois qui ont déclenché un pressing rien qu'avec le soutien de leur public. Et là encore. Et ça repart à l'attaque avec Kefren Turam. Il est passé, la frappe enchaînée de Kefren Turam qui a tenté sa chance. Et évidemment, ça donne des ailes aux Aiglons. Il n'arrive pas à pouvoir redresser sa frappe. Kefren Turam. La volonté toujours des Marseillais de repartir de derrière, balle au pied. Et des Niçois qui les attendent sur le pressing tout de suite dès la première relance. Il est évident qu'on s'est étudié des deux côtés. Là on le voit sur l'écran large, la ligne de 4 des défenseurs, la ligne des 4 de milieu de terrain pour gérer toute la largeur et les deux attaquants. Le joueur hybride sur ce match, bien sûr, c'est Kefren Turam, qui joue dans un couloir, mais qui n'est pas un véritable attaquant, mais plus un milieu de terrain. Dimitri Payet qui va chercher Under, côté opposé. Lui, il va provoquer le 1 contre 1. Et le petit crochet sur barre. Cengiz Under encore qui temporise. La montée de Saliba. Le centre fort devant le but, Guendouzi. Oh, c'est dans le petit filet. La tentative de Guendouzi. Et regardez le révélateur. Le révélateur, c'est peut-être la main, effectivement. On le voit après cette frappe et Boulka qui sauve ce ballon, mais qui rebondit sur barre. Et après, derrière, c'est l'exceptionnel travail de Gouiri sur ce but. Allez, bientôt le quart d'heure de jeu et la possibilité pour vous de jouer avec nous pour tenter de gagner un chèque de 30 000 € cette saison. Lequel de ces deux clubs a gagné le plus de Coupes de France depuis 1917? Réponse 1 à l'Olympique de Marseille, réponse 2 l'OGC Nice. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou vous jouez par téléphone au 34 35. Et Cengiz Under qui se projette très vite vers l'avant. L'accélération du Turc, le relais avec Milik, la talonnade avec Dimitri Payet qui va rechercher Milik, ça revient plein axe. Under. Et ce match qui est parti vraiment sur de très très bonnes bases, énorme intensité. Énorme intensité, c'est très débridé. C'est vrai que dès que le ballon est récupéré, on essaie de faire mal à l'adversaire. On arrive à enchaîner des séquences de passes, de se projeter vite vers l'avant. Et pratiquement toutes les actions se terminent par quelque chose, une frappe, ou en tous les cas une intention, comme c'était le cas là sur cette offensive marseillaise. Heureusement qu'il y a eu un bon repli niçois défensif. Pas de faute signalée, ballon récupéré par les Niçois. Delors. Le ballon dans la profondeur, le centre en retrait. Gouiri qui se préparait à armer sa reprise de volée. Et Saliba très concentré, bien placé, bien positionné. En tous les cas, ça joue. Ça joue des deux côtés. On essaye de produire du jeu. Il y a du pressing. Quand on n'a pas le ballon, le premier rideau défensif, il est bien fait du côté niçois, mais du côté marseillais également. Valentin Rongier qui retrouve un poste un peu plus habituel pour lui dans l'entrejeu ce soir. Et messieurs, sur le banc, Christophe Galtier échange beaucoup avec son adjoint Thierry Oleksiak et aussi avec ses analystes vidéo. Il leur a fait signe sur quelques actions précédentes marseillaises de découper quelques extraits qu'il montrera sûrement à la mi-temps. Quand il reverra le but qu'ils ont encaissé, il dira qu'il est hors jeu. Quand il verra le but qu'ils ont marqué, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dira. En tous les cas, il y a une cohérence. Il y a une cohérence parce que, comme on l'a dit en direct, si le but marseillais était accordé, il était normal que le but niçois soit accordé également. Rongier.
Le ballon dans les pieds de Saliba et Christophe Galtier qui demande à son bloc de remonter. Il demande de se rapprocher, hein, tout simplement. Encore Under qui fait la différence. Il est très vif, le Turc, qui fait mal à la défense niçoise. Mais là, il est tombé sur un Todibo qui est surpuissant et très vite également. Voilà, il y a une intensité incroyable. L'avertissement verbal selon la pour Matteo Guendouzi, alors qu'on voyait l'accélération d'Under. Et on voit la bonne couverture de Todibo. Rappel à l'ordre pour Matteo Guendouzi. Il ne faut pas qu'il se laisse emporter par ses émotions. Matteo Guendouzi, c'est un superbe championnat pour l'instant avec l'Olympique de Marseille. C'est un joueur forcément qui progresse à chaque sortie, qui est allé chercher les galons d'international A maintenant. Andy Delors et la sortie de Pau Lopez. Charnière s'est bien refermé sur l'attaquant niçois. Pau Lopez une nouvelle fois dans la cage ce soir. On pouvait s'attendre peut-être à voir Steve Mandanda. C'est vrai qu'on espérait même voir Steve Mandanda. C'est dur pour lui, hein. C'est dur pour Steve Mandanda qui doit vraiment se contenter de quelques miettes cette saison. D'être relégué sur le banc, même pour les matchs de Coupe de France, alors qu'on a 38 sélections en équipe de France et plus de 600 matchs sous le maillot de l'OM. Vraiment pas facile à vivre. Ah non, c'est pas simple. Et en deux temps, Boulka qui s'impose dans les airs avec autorité. Ouais, manque de communication au départ quand même entre Todibo et lui. C'est vrai qu'il faut un peu plus se parler. Après derrière, il s'est bien rattrapé. C'est vrai que son double maître l'aide aussi dans ce genre de ballon. Ça fait 2 fois que Todibo il se fait prendre le ballon. La perte de balle, Payet pour Under à l'entrée de la surface. Et la frappe qui s'envole dans les tribunes de l'Alliance Riviera. Ah, il est fautif, le défenseur niçois. Il a trop tergiversé. Derrière, Milic, lui, a encore été intelligent. Derrière ce ballon, il est récupéré par Payet qui met un caviar à Under qui malheureusement enlève trop sa frappe. « 20 minutes de jeu, un partout ici, entre Nice et Marseille. On le rappelle, déjà 2 équipes qualifiées pour les demi-finales, l'AS Monaco et Versailles. Et Gouiri encore, qui est bien percuté, provoqué. Gouiri qui fait mal, Gouiri qui est en pleine confiance avec ce but, forcément. Kluivert. Avec Rosario. Oh là là, avec Kluivert. Et il est passé Kluivert, la frappe enchaînée. Oh, ça vient raser le poteau de Pau Lopez. Mais il a fait très mal Jocelyn Kluivert, toute cette accélération. Kluivert, le dribbleur, on l'a dit, positionné sur le couloir droit cette fois-ci, à l'inverse du match contre Paris. Et c'est vrai que là, il fait la différence, et notamment sur... Oh là là, ce ballon, il flirte avec le poteau. Il fait la différence sur Luan Pérez. On peut imaginer qu'il a été positionné par Christophe Galtier dans le couloir, justement pour défier Luan Pérez, qui n'est pas, bien sûr, le latéral, parce qu'il est positionné comme un latéral le plus rapide. Que forcément, par rapport à sa vitesse et sa fréquence de pas, il est capable de mettre en difficulté cette défense marseillaise. Alors le crochet, la frappe, capté sans problème par Pau Lopez. Il y a un nombre de situations des deux côtés, c'est assez incroyable. Et là, Pau Lopez qui temporise un petit peu. Qui aspire, qui essaie d'aspirer un des attaquants pour pouvoir après décaler un de ses défenseurs centrales. C'est évident que quand on veut faire le décalage, à un moment donné, il faut pouvoir fixer un joueur. Et les Niçois qui commencent à mettre le pied sur le ballon. Et c'est rare de voir l'OM
privé du ballon comme ça pendant de longues séquences. C'est vrai que quand on pensait au déroulé du match, on pouvait imaginer que Marseille voudrait avoir le ballon et que les Niçois essaieraient d'être bien organisés comme il avait pu le faire à Paris et pouvoir être dangereux sur la transition. C'est un petit peu l'inverse pour l'instant qui se passe. Kluivert qui encore fait des misères à Luan Pérez. Alors on a un vrai match de coupe ce soir. On se régale véritablement entre Nice et Marseille. Deux équipes qui donnent absolument tout. Il n'y a pas eu de round d'observation ce soir entre les deux équipes. Et on a un match complètement débridé. Rosario. Et Daniliuk qui va aller obtenir un corner, le pressing payant de Daniliuk. Ouais, Daniliuk qui s'est projeté comme un véritable latéral et qui après derrière au pressing de Luan Pérez qui l'empêche de se retourner et de pouvoir jouer tranquillement ce ballon, récompenser le défenseur niçois par un bon corner maintenant qui va être frappé par Judson Kluivert. Les défenseurs niçois sont montés. Todibo est là devant. Kefren Thuram également. Dante. Et c'est dévié au point de pénalty. Le ballon toujours pour les Aiglons. Le gym encore à l'attaque avec Melvin Barr. Le bon centre repoussé. C'est Buquet qui arrête le jeu parce qu'il a touché le ballon. Ne peut pas favoriser une équipe plus que l'autre. Ce qui est tout à fait logique. Elle est Tachar avec Luan Pérez. Lopez qui se comporte vraiment comme un défenseur central. On le voit, il essaye d'attirer un des Niçois pour pouvoir après trouver un partenaire libre. Alors là, il faut faire attention quand même. Tout ça se rapproche. Ah, c'est encore un bon ballon qu'il a trouvé pour ouvrir sur Saliba. Ah, la tenaille niçoise s'est refermée sur les Marseillais. Ah, on sent que les Niçois ont envie d'offrir un autre visage ce soir que celui offert à leurs supporters dimanche face à Clermont. Ah, il est évident que le match de Clermont était un match sans. Alors peut-être qu'il y en a certains qui étaient déjà un peu focalisés sur ce match-là. Et c'est vrai que ça arrive quelquefois quand on a des équipes justement un petit peu jeunes comme cette équipe niçoise qui a besoin d'apprendre et qui a besoin d'être performante tous les 3 jours. Si elle veut atteindre ses objectifs. Alors on l'a dit, ils se battent ces deux équipes là pour... Et quel festival de Kluivert. Il est parti du milieu du terrain pour décaler maintenant Amine Gouiri. Le centre vers Delors. C'était un bon ballon. C'était encore Kluivert, le dynamiteur, qui avait fait des grosses différences. Ah, il est virevoltant depuis le début du match. À chaque prise de balle, il amène du danger. Sur les appuis, il fait des grosses différences. Et c'est vrai que de l'avoir mis dans le couloir face à Luan Pérez, je pense que c'est une belle idée de Christophe Galtier. Alors que moi je pense que sincèrement, Sampaoli, s'il a mis Saliba dans le couloir droit, c'était justement en imaginant qu'il serait face à Judson Kluivert. Dante qui a trouvé Kefren Thuram dans l'intervalle. Super relance de Dante. Et Thuram encore avec ses compas. Ça revient vers Judson Kluivert qui laisse le ballon pour Rosario. Daniliuk qui est monté. Daniliuk l'Autrichien, il va obtenir une faute peut-être. Non. Gerson qui joue en retrait vers sa défense centrale.
avec Balerdi qui a trouvé Saliba dans le couloir. Ça c'est un bon ballon. Gerson qui peut amener du danger, le Brésilien. Gerson qui a tenté le double contact face à Todibo, ça ne passe pas. Todibo solide, là, solide dans le duel. Schneiderlin avec Melvin Barr. Bonne anticipation de Balerdi. Encore aligné dans l'axe ce soir par Jorge Sampaoli. Balerdi Caleta-Char, sa défense de ce soir. Rongier qui a pas trop poussé son ballon et ça offre une possibilité de contre au Niçois avec Gouiri plein axe. Gouiri qui va décaler à droite maintenant Andy Delors. Le centre vers Kluivert et le but niçois. Le deuxième but des Aiglons signé Justin Kluivert de Buzyn. L'Alliance Riviera qui explose. Les Aiglons qui prennent les devants dans ce match. C'est un festival, bien sûr. Un ballon qui va être récupéré par les Niçois sur ce ballon perdu de Rongier dans l'entrejeu, dans le rond central. Et Gouiri qui va faire le bon choix de décaler Andy Delors sur le côté, qui va remettre instantanément par un centre dans l'axe. Et Justin Kluivert qui va être là, qui va avoir le bon timing et qui va bien piquer son ballon. On le voit avec une très très belle gestuelle, lui qui n'est pas le plus grand joueur sur le terrain, mais en tous les cas qui a le meilleur timing et qui a le meilleur placement. Rongier, on le voit, qui s'en veut sur cette perte de balle, et les Niçois qui prennent le devant. Un match fantastique, il faut quand même le reconnaître, et un match qui certainement n'a pas fini de nous étonner. On est à la demi-heure de jeu, 2-1 en faveur de l'OGC Nice. Troisième but de la saison pour Justin Kluivert. Dans une ambiance absolument bouillante. Et Marseille qui menait dans ce match, qui va courir après le score désormais, qui va devoir s'exposer un petit peu plus, qui va favoriser encore davantage le jeu de transition de l'OGC Nice. Et je vous le rappelle, vous pouvez continuer à jouer avec nous, tenter de gagner 30 000 €, ce chèque mis en jeu cette saison en Coupe de France. Lequel de ces deux clubs a remporté le plus de Coupe de France? Réponse 1, l'Olympique de Marseille. Réponse de l'OGC Nice. Jouez par SMS au 7 3003 ou par téléphone au 34 35. Vous connaissez le principe évidemment. Mais quelle première demi-heure entre Nice et l'OM. Dante avec Todibo. Les Niçois qui ont su complètement inverser la tendance de ce match. Grosse prestation des hommes de Christophe Galtier pour le moment. Avec la générosité de Delors qui va au pressing. Encore un ballon récupéré. Gerson. Et la faute de Kluivert qui va certainement être sanctionné d'un carton. Logiquement sanctionné, d'un carton. Logiquement sanctionné. C'est vrai qu'il y avait eu un pressing fantastique, un contre-pressing derrière de Saliba. Et puis après Gerson qui lui faisait la différence.
stoppé régulièrement par Justin Kluivert, qui est au four au moulin. Justin Kluivert, il fait des différences sur son côté, il marque un but, il défend comme un acharné en faisant même des fautes. C'est vrai que c'est un petit peu l'image de son équipe, en tous les cas la mentalité imprimée par son équipe dans ce match, avec, on le voit, des Niçois, des Rouges et Noirs qui montent sans cesse sur le porteur du ballon. C'est vrai que cette équipe, elle est aussi à l'image de leur entraîneur. Christophe Galtier a amené cette grinta dans ce collectif, un état d'esprit différent. Et on sent qu'il y a cette soif de vaincre. En tous les cas, il y a deux entraîneurs qui n'en manquent pas de la grinta. Et c'est vrai que ça se retrouve dans leurs équipes forcément. On voit que les Marseillais aussi essayent de rendre l'appareil aux Niçois. On voit d'ailleurs Jorge Sampaoli qui demande que les Niçois remettent le ballon en jeu plus rapidement. Il se fait réprimander par Eddy Buquet. Carton jaune pour le technicien argentin de l'Olympique de Marseille. Il avait déjà été réprimandé au départ sur la première analyse vidéo sur le but marseillais. Thuram, c'est bien ce qu'il fait, Thuram. Dans un nouveau poste pour lui, dans le couloir. Alors bien sûr, pas comme un ailier véritable, il joue comme un joueur de couloir qui attaque, qui défend. Et Saliba qui ne peut pas contrôler correctement ce ballon. Il n'accepte pas son carton jaune à Jorge Sampaoli. Ouais, il s'entretient avec le quatrième arbitre. Le regard noir de l'Argentin. Évidemment frustré par la tournée des événements. L'OM est mené, alors que l'OM menait au score dans ce quart de finale. Ouais, ils avaient fait la meilleure entame possible. Marqué d'entrée. C'est vrai que c'était le meilleur scénario. Et après, il y a eu cette révolte niçoise. Nouveau corner pour les Aiglons. Encore Justin Kluivert. Premier poteau. C'est repoussé par Gerson. Et Melvin Marc qui repasse par Boulka qui allonge le jeu cette fois-ci en direction de Delors. Et il n'y a pas de temps mort durant cette première période entre les deux équipes. Et toujours ces sifflets pour Dimitri Payet. Allez, le pressing de Gouiri là tout de suite sur Belardi. On laisse pas les Marseillais s'organiser. Ils impriment un gros tempo les Niçois. C'est vrai que depuis le début de saison, on dit que Nice a du mal à domicile à produire du jeu. Ce n'est pas le cas ce soir. C'est vrai, ce soir, c'est pas le cas, mais c'est vrai que ça vient beaucoup aussi du fait du rythme qu'ils mettent quand ils ont le ballon ou quand ils ne l'ont pas. Et ce qui n'est pas forcément le cas contre certains adversaires. Alors que là, il y a un bon travail sur le côté. Guendouzi. Le ballon toujours marseillais avec Gerson. Rongier. On va insister côté gauche avec Dimitri Payet. Saliba face à Thuram. Voilà, c'est à ce niveau-là que Khéphren Thuram, il apporte beaucoup dans l'équilibre, dans la capacité à pouvoir donner un coup de main au milieu du terrain, à être le joueur qui défend sur un côté et qui après se comporte comme un véritable contre-attaquant.
On voit sur le plan large, là, on voit sur le plan large ces deux lignes de 4 bien resserrées. Même si là, le ballon passe entre les lignes. Rongier qui bascule le jeu côté opposé. Belle anticipation de Melvin Barr. Bonne lecture du jeu de l'ancien Lyonnais. Balerdi. En retrait vers Pau Lopez. Moins de 10 minutes à jouer avant la pause. 2-1 toujours en faveur de l'OGC Nice. Les Niçois qui ont renversé l'OM pour l'instant grâce à Gouiri et Kluivert. Under avec Saliba. Guendouzi. Encore Saliba. Et le ballon toujours pour les Marseillais avec Valentin Rongier. Saliba qui va s'appuyer sur Cengiz Under. Le centre du Turc vers Guendouzi. Bien pris la part d'Ante. Très bonne défense du Brésilien. Ouais, solide le défenseur central brésilien. Toujours fidèle au poste. Et sur le bord du terrain, on donne même des consignes aux ramasseurs de balles de rendre les ballons moins rapidement sur les touches pour gagner le plus de temps possible en compétition. Ça dépend de l'évolution du score, monsieur en France. C'est une bonne guerre en général. Quand on est à domicile qu'on mène. Payet qui va chercher Milik. Milik, le centre vers Cengiz Under, mais personne pour reprendre ce ballon. Et ça joue. Pas de faute signalée par Rudy Buquet. Guendouzi avec Gerson. Et Delors qui va aller chipper ce ballon à Balerdi. Delors qui va obtenir une faute. Delors, c'est un véritable poison. C'est vrai que c'était pas un bon ballon pour un attaquant, mais il n'a rien lâché. Il est allé jusqu'au bout contester le ballon à Balerdi pour finir par lui chipper et obliger le défenseur marseillais à commettre une faute assez grossière, il faut le dire, parce que Delors avait récupéré le ballon. Il est notamment sanctionné d'un carton jaune assez logique. On le revoit, hein, Delors dans la bataille. Et là derrière Balerdi qui joue plus du tout le ballon, qui est obligé de le ceinturer et puis après de faire une faute. Ça, c'est sûr que ce genre d'action, hein, ça doit plaire à Christophe Galtier. C'est la mentalité qu'il veut dans son équipe. Enfin, en tous les cas, c'est la mentalité que beaucoup d'entraîneurs aimeraient dans leur équipe, tout simplement. 5 minutes à jouer avant la pause. Le coup franc pour l'OGC Nice. Kluivert directement sur la tête de Gerson. Dante sur le second ballon. Guendouzi contré. Encore une tête de Gerson. Bien joué de la part de Dante. Se retourner. Todibo. Ah, c'est dommage, Danny Luc lui avait proposé quelque chose dans la profondeur. Il aurait dû le servir. Todibo. C'est vrai que du coup les Marseillais avec deux joueurs dans les couloirs, on va dire deux défenseurs centraux, on a dit Luan Pérez et puis de l'autre côté Saliba, c'est un peu plus compliqué hein, pour faire une animation dans les couloirs, notamment offensif. Voilà, on le voit, Saliba, c'est sûr qu'en plus il est bien pressé tout de suite par Khéphren Thuram dès qu'il va récupérer le ballon. Rongier qui a réussi à casser les lignes niçoises. Milik qui peut écarter à gauche maintenant vers Dimitri Payet. Ah, il y a quoi jouer. Payet en retrait avec Rongier aux abords de la surface. Saliba dans la surface, le décalage avec Under, le centre en retrait. Payet, oh c'est au-dessus.
Quelle occasion pour l'Olympique de Marseille! Quelle action et quelle occasion! C'est vrai que ce plat du pied qui est normalement en sécurité, là malheureusement il ne trouve pas le cadre, Dimitri Payet. Il va mettre ce ballon largement au-dessus de la transversale de Boulka. On le voit, il essaye pourtant de s'appliquer, de se pencher sur le ballon pour justement il ne s'envole pas dans les airs. Ah, on peut se prendre la tête côté marseillais. Ah oui, parce que c'est une grosse occasion de revenir au score avant la mi-temps. Juste avant la mi-temps, c'était le meilleur moment pour les Marseillais. Et c'est vrai que dans cette position, normalement Dimitri Payet, ça fait bouche en général. Il les met au fond. C'est vrai qu'il est clinique. C'est vrai que c'est un garçon qui est très adroit devant le but. Et on a vu la pelouse en plus parce qu'on y était avant le match. Je peux vous dire, elle est parfaite, elle est magnifique. Et il ne pourra pas invoquer un faux rebond. Grosse occasion. En tout cas, une occasion de plus et belle action marseillaise. Kluivert avec Schneiderlin. Rosario maintenant. On va faire tourner côté niçois. La mi-temps qui approche. Toujours cet avantage pour le gym d'un but face à l'OM. Possibilité de contre là pour les Marseillais avec Under. Quel tacle de Dante, quelle intervention du Brésilien. Allons toujours pour l'OM. Saliba. Ouais, beaucoup de continuité hein, quand même de Guendouzi qui était au départ de l'action avec cette belle ouverture et après derrière c'est lui qui va récupérer le ballon sur le contre-pressing. Payet avec Gerson le relais. Balerdi. Saliba, le centre vers le deuxième poteau et la prise de balle impeccable pour Marcin Boulka qui s'impose facilement dans les airs du haut de ses 1m99. Boulka qui enchaîne un troisième match consécutif puisque Benitez était de toute façon positif au Covid. Facile, Guiri là. Gerson avec Kaletatch à Rongier. Guendouzi qui peut écarter sur Saliba. Milik qui a décroché. Deux minutes de temps additionnel durant cette première période. Encore Rongier qui perd ce ballon. Et attention, ça peut aller très vite. Kluivert qui va trouver Delors dans la profondeur. Delors, bien repris par la défense marseillaise. Ça s'est refermé hein, face à l'attaquant niçois. Il avait failli trouver une position de frappe. Allez, encore Marseille et l'attaque pour pourquoi pas égaliser juste avant la mi-temps. Payet qui repique dans l'axe, qui va rechercher Saliba à l'entrée de la surface. Guendouzi qui vient en soutien, en appui. Guendouzi toujours qui va redécaler Saliba. Et ça sera un ballon au 6 mètres. Très bon tacle défensif de Melvin Barr. On voit qu'il couvre bien le latéral gauche niçois. Il faut quand même le reconnaître, hein, malheureux sur le premier but bien sûr. Et toujours Dante qui demande le ballon pour le ressortir proprement. Déviation de Kluivert vers Andy Delors. C'est fait intelligemment de la part de l'ancien Montpellierin. Et Daniel Youk qui est passé et qui va obtenir même une faute. On comprend pourquoi aussi Christophe Galtier a fait confiance dans ce match dans le couloir droit.
Il a d'autres aptitudes que d'être seulement un défenseur central qui garde la position. Il est capable aussi de proposer des choses techniquement et offensivement. C'est la pause ici à l'Allianz Riviera. Grosse première mi-temps entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Les Aiglons mènent 2-1 face à l'OM. Amine Gouiri et Justin Kluivert ont inversé totalement la tendance de ce match. En tous les cas, on s'est régalé. Il y a tout eu, il y a eu des buts, il y a eu de l'engagement, il y a eu de l'intensité, il y a eu de la justesse technique. Un beau spectacle. Et Morgan Schneiderlin qui s'arrête à votre micro, Hortense, après cette grosse première période des Niçois. Oui, bonsoir Morgan. Bonjour. Vous avez très mal entamé le match avant de reprendre l'avantage. On sent que c'est un match très ouvert où tout peut encore basculer. Oui, bien sûr. Il reste 45 minutes maintenant. On sait très bien que c'est une très bonne équipe Marseille, qu'il faudra continuer à faire les efforts qu'on a produits en cette première période. Voilà, on est soudés, on sait qu'est-ce qu'il peut y avoir au bout, donc on va se donner à fond pour garder ce score et amplifier notre victoire. Merci. Et oui, effectivement, l'OGC Nice qui attend une présence dans le dernier carré de la Coupe de France depuis 2011. Ce serait une performance évidemment pour les hommes de Christophe Galtier. De se hisser dans le dernier carré. Matteo Guendouzi avec Hortense. Oui, je suis avec Matteo Guendouzi. Matteo, vous avez bien entamé le match. Finalement, Nice revient et mène au score à la mi-temps. Qu'est-ce qu'il faudra faire de mieux en deuxième période pour l'emporter? Éviter de perdre le genre de ballon qu'on a perdu sur les 2 buts qu'ils ont marqués, tout simplement. On savait que c'était leur jeu. Sur les contre-attaques, ils sont très forts. C'était là un point fort chez eux. On avait dit qu'il ne fallait pas perdre de ballon stupide et c'est ce qu'on a fait 2 fois et c'est ce qu'ils ont réussi à marquer 2 buts sur ça. Donc il va falloir rectifier ça et mettre beaucoup. Que cette seconde période nous amenait encore beaucoup de suspense et beaucoup d'émotion. Et Jorge Sampaoli qui continue de discuter avec le corps arbitral. Il est en train d'essayer de comprendre pourquoi il a pris un carton jaune. Encore énervé, frustré évidemment le technicien argentin de l'Olympique de Marseille. Quel va être le plan maintenant? Est-ce qu'on va repasser à 2 attaquants axiaux avec Milik et Bakambu? Certainement ça va être le cas. On va passer à 3 derrière à mon avis. Déjà quand on les voit positionnés avec Caleta-Car, Saliba et Luan Pérez, ça voudrait dire que Balerdi aurait été remplacé donc par Bakambu. Donc avec un système beaucoup plus offensif du côté marseillais. On enlève un défenseur central pour faire entrer un attaquant. Et un attaquant d'axe. Et Rongier qui va certainement peut-être retrouver son poste hybride de milieu, récupérateur et latéral droit aussi. Ouais, pas sûr, parce que les couloirs vont être animés d'un côté par Under. Il y aura 3 défenseurs centraux et des couloirs donc animés d'un côté par Under et de l'autre côté par Bakambu peut-être. Donc ça sera à voir. Mais en tous les cas, tout est possible. Et c'est vrai que l'animation, on la verra vraiment quand le ballon va être engagé. C'est reparti à l'Allianz Riviera. 2-1 en faveur de l'OGC Nice. Mais il peut se passer encore énormément de choses dans ce quart de finale. Entre les Niçois et les Marseillais. Premier ballon pour Cédric Bakambu. Saliba avec Caleta-Car. Luan Pérez maintenant. Et on va chercher Payet, couloir gauche. Il a pris l'espace, le Marseillais. Repris par Dani Liuk, la touche elle sera pour l'OM. Et le ballon laissé à Gerson pour la remise en jeu. Caleta-Car. Kluivert, encore un festival de la part du Néerlandais qui va trouver Andy Delors plein axe. Il y a un bon coup à jouer à gauche. L'interception de Saliba. Le petit pont de Kluivert, c'était un modèle du genre. Je ne suis pas sûr que Luan Pérez
ne fasse pas des rêves de Jocelyn Kluivert cette nuit. Hein. Alors là, on le revoit. En plus, c'est ce que j'appelle un petit pont offensif hein, qui permet de développer quelque chose. Parce qu'on voit souvent des petits ponts qui servent quelquefois à rien. Ah, toujours Nice soit bien en place, qui montent très rapidement sur le porteur du ballon. Guendouzi, la talonnade vers Sengizander. Sengizander, magnifique, hein, sur une touche. Payet maintenant, avec Milik dans la surface. Milik repris in extremis, ça revient dans les pieds de Rongier. Payet, il est passé Payet. Oh, le ballon pour le dernier but. Hors-jeu. Hors-jeu, le but refusé de Bakambu. Alors, je pense qu'il va y avoir quand même une analyse vidéo encore. Parce que là, il y a eu quand même 2 superbes actions, et notamment ce crochet-là de Payet. Alors que là, oui, on le voit, il est vraiment en position de hors-jeu. Ça va être rapidement checké, ça va être rapidement refusé. Là, c'est incontestable. Mais peut-être que Payet, là, il aurait pu tenter sa chance. Il aurait pu, effectivement, peut-être un peu trop collectif, Dimitri Payet. Il avait une bonne situation, il se l'était créé avec cette fin de frappe et ce crochet intérieur. Derrière, il aurait peut-être pu enchaîner avec une frappe. Il avait vu Cédric Bakambu. La remise de Delors sur Gouiri qui arrive à lancer. Kluivert maintenant. Lui, il peut faire très mal à la défense marseillaise. Kluivert qui tente sa chance. Oh, quel but exceptionnel! Le doublé pour Jocelyn Kluivert qui est en train de renverser l'Alliance Riviera. 3 buts à 1 maintenant pour le gym et pour les hommes de Christophe Galtier. Quel but! Quelle frappe! Quel coup de canon! Incroyable, incroyable. Marseille aurait pu marquer sur l'action précédente. Et dans la continuité, c'est Kluivert qui se retrouve en possession du ballon à la limite de la surface de réparation et qui déclenche un missile. Il est en feu ce soir, Jocelyn Kluivert. On l'a dit, à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Et cette attaque, ce but, il part de très loin. Long ballon, la déviation de Delors et ensuite Gouiri. Le ballon redonné par Kaleta-Tchar à Kluivert qui fait la différence absolument tout seul. Luan Pérez qui ne vient pas attaquer le néerlandais. C'est pourquoi il marque ce but, Fabien. Parce que par rapport à son match, on voit les défenseurs marseillais qui craignent Jocelyn Kluivert. Ils n'osent pas l'attaquer et quelque part, il lui donne l'opportunité de trouver une position de frappe. Il ne se fait pas prier et sans éliminer qui que ce soit, il déclenche cette frappe parce qu'on lui laisse trop de temps, trop d'espace. Sa frappe, elle est fantastique, elle est juste touchée par Paul Lopez et il ne lui empêche pas de pouvoir entrer dans le but. 2 buts de retard maintenant pour l'Olympique de Marseille. Et encore 40 minutes à jouer. Tout est encore possible pour l'OM. Mais pour l'instant, les Aiglons sont en ballottage favorable, tout simplement. Et ils sont très très costauds ce soir. Très très costauds les hommes de Christophe Galtier. Stéphane Thuram. On voit que Melvin Barr reste au sol. Et le jeu qui continue avec Gerson. Il va chercher côté opposé Milik qui laisse ce ballon pour Sengizander. Payet maintenant, le retour de Thuram. Et là, il va mettre ce ballon en touche. C'est contré. Et les Marseillais qui n'arrêtent pas le jeu, ça va être Rudy Buquet qui va interrompre finalement le jeu pour aller prendre des nouvelles de Melvin Barr. Dimitri Payet lui aussi est au sol. Alors là, il y a ce contact entre Saliba et Melvin Barr. Et ensuite, il y a ce retour de Thuram sur Payet. Et ce pied qui traîne sur le Marseillais. Et cette deuxième période qui est partie sur les mêmes bases que la première. Énormément d'intensité, beaucoup de rythme. Et toujours cette ambiance
incroyable ici à Nice. C'est terrible le football parce que c'est vrai que les Marseillais auraient peut-être dû égaliser avant la fin de cette première période. Et puis d'entrée de seconde période avec cette grosse occasion de Dimitri Payet. Il aurait pu frapper, il a décidé de donner cette offrande à Cyril Bakambu qui était en légère position d'hors-jeu. Et après derrière ils sont punis par ce fantastique but de Justin Kluivert. Ça tient pas à grand chose, ça tient toujours pas à grand chose ces matchs, mais c'est pas fini, attention. C'est un match qui est très ouvert, qui peut encore permettre aux Marseillais de revenir au score. Et Jorge Sampaoli est soucieux dans sa zone technique, il fait les 100 passes, il pouvait rentrer sur le terrain, il le ferait certainement. Ah, on sait qu'il est volcanique, l'entraîneur marseillais. Il faut qu'il transmette ce petit supplément d'âme maintenant à son équipe. Ils sont capables, les Marseillais, de revenir au score. Ils sont capables de revenir dans ce match-là. Et là, notamment par cette super passe. Bakambu pour le 3-2. Le sauvetage incroyable, miraculeux de Boulka. Incroyable. Ce ballon, il a été touché et pourtant il est ballon 6 mètres. Si Rémi Buquet n'a pas vu que le ballon a été détourné par Massim Boulka, alors qu'il y avait eu un appel de Bakambu qui était fantastique. Parce qu'elle est au fond. Elle est au fond, normalement. Son intervention de Boulka. Là, je ne comprends même pas comment. Alors, bien sûr, c'est quand même important. Il a des arbitres adjoints, il a même des gens qui regardent des vidéos. C'est facile de lui dire non, c'est corner et de cibler le corner, tout simplement. C'est quand même dommage parce qu'un corner, vous savez, c'est important. Des fois, on marque des buts sur des corners, tout simplement. Et c'est vrai que là, c'est encore une grosse occasion des Marseillais qui, sur l'ensemble du match et sur l'ensemble des occasions franches, ne sont pas derrière les Niçois, mais ils sont derrière au tableau d'affichage. C'est quand même dur pour les Olympiens. C'est vrai qu'on repense à cette occasion de Payet juste avant la mi-temps alors qu'il y avait seulement 2-1. Là, Bakambu qui perd son face-à-face face à Boulka. Alors que l'OM aura pu revenir à 3-2 et se relancer complètement dans ce quart de finale. Ils auraient même mérité, les Olympiens, de marquer ce but. Et voilà, ça c'est le football qu'on aime. Avec du rythme, de l'intensité, des occasions, des buts. Tacha, pas besoin de mettre ce ballon en l'air, il peut la donner à Rater, à Saliba. Longue touche de Melvin Barr en direction d'Andy Delors. Guendouzi avec Under qui rapide dans l'axe, a trouvé un relais avec Dimitri Payet et la touche elle sera marseillaise. Under, il est comme Justin Kluivert du côté niçois, c'est le joueur qui impulse, le facteur X, c'est celui qui impulse le plus de choses, qui fait des différences. Tout à l'heure, je crois que c'est lui qui avait donné ce super ballon à Bakambu. Voilà, c'est un joueur, on sait que dans ses pieds, il peut toujours sortir quelque chose et qu'il est capable de remettre son équipe sur les rails, tout simplement. Luan Pérez. Saliba et l'intervention de Thuram. Delors qui n'a pas pu conserver ce ballon. Bientôt l'heure de jeu et Marseille menait toujours de 2 buts ici face à Nice. Cette affiche qui tient toutes ses promesses ce soir. Le deuxième face au troisième de la Ligue 1. Guendouzi avec Rongier maintenant.
Payet, le centre de Payet et la bonne intervention une nouvelle fois de Boulka qui fait preuve de beaucoup d'autorité dans sa surface. Avec cette configuration, deux attaquants avec Milik et le nouvel entrant. Voilà, attention, c'est un bon ballon dans la profondeur là pour Delors. Delors qui rapide dans l'axe maintenant, la frappe enchaînée et c'est boxé par Pau Lopez. Corner à suivre pour les Aiglons. C'est un match incroyable, avec un rythme incroyable. J'avais pas encore fini de dire qu'il y avait beaucoup plus de points dans l'attaque marseillaise avec Bakambu qui venait d'entrer et Milik. En 5 secondes, c'était Delors qui déclenchait sa frappe avec un super arrêt de Pau Lopez. Justin Kluivert, double buteur et passeur décisif peut-être avec Todibo qui est venu boxer ce ballon au premier poteau. Ouais, il arrive de derrière et c'est vrai qu'on ne saute pas du côté marseillais. On a failli se faire punir alors que là on revoit le but de Kluivert, on n'attaque pas et après derrière sa chance tout simplement. Et la joie de Christophe Galtier, de tout le banc niçois. Les caméras de Fred Godard sont absolument partout. Gerson repris par Rosario. Rongier avec Luan Pérez. Payet. Il va retrouver Rongier plein axe. Guendouzi maintenant. Il peut décaler Under dans la surface. Under sur son pied gauche. Contré par Schneiderlin. Il y a 3 joueurs marseillais à l'échauffement, Luis Enrique, Conrad de la Fuente et Amin Harit. Kaleta Tsar. Gerson. Avec évidemment une équipe niçoise maintenant qui va davantage attendre l'Olympique de Marseille. Under avec Rongier. Gerson qui peut écarter vers Bakambu. Ballon qui n'est pas sorti. Luan Pérez encore. Gerson. Rongier. Marseille qui fait circuler la balle sans trouver la faille pour l'instant. Sans déséquilibrer le bloc niçois. Guendouzi. Qui bascule côté opposé vers Under et le ballon qui a été touché par Melvin Barr, la touche marseillaise. Ouais, des Olympiens qui essayent de travailler ce bloc niçois sur la largeur. Pour l'instant, maîtrisent bien le ballon, qui ont retrouvé effectivement, qui ont remis la mainmise sur le cuir. Under face à Thuram, on va repasser derrière. On est extrêmement bien regroupé côté niçois. Donc là, il y a peut-être une charge de Dani Liuk sur Bakambu. Ça va très vite avec Kluivert qui est en feu ce soir, qui va les provoquer une nouvelle fois et centrer vers le deuxième poteau. La reprise et le but d'Andy Delors pour le 4-1. Totale réussite pour l'OGC Nice ce soir, qui vient punir une nouvelle fois l'Olympique de Marseille. 4-1. C'est vrai, vous avez raison Fabien, totale réussite, il faut quand même le reconnaître, des Niçois qui sont cliniques dans la surface de réparation, ce que n'ont pas été les Marseillais pour l'instant, à part sur le premier but, et qui sont punis, on le voit, alors que là il y avait peut-être une faute, certainement même à mon sens, de Dani Liuk.
pas sifflé. Justin Kluivert qui va adresser ce centre. Ce ballon, il est compliqué pour Andy Delors. Il est en plus gêné par Saliba qui essaie de le dégager. J'ai l'impression qu'il met son pied. Alors c'est un superbe but, mais qui met son pied quelque part en opposition. Et après, il a ce geste qui est le geste parfait en fait. Ce ballon, il va rebondir sur sa jambe et venir lober pratiquement dans la lucarne opposée le gardien de but marseillais. Un superbe but, mais beaucoup de réussite, il faut aussi quand même le reconnaître. Oh, que c'est dur pour l'Olympique de Marseille. Ah, c'est dur parce que c'est, en tous les cas, cet écart au score, il est quand même pas mérité. On est à l'heure de jeu. 3 buts de retard maintenant pour l'OM face à Nice. Ça va être très très compliqué pour les hommes de Jorge Sampaoli, même si tout est possible en football. Mais là, face à une équipe aussi forte, aussi solide que le GC Nice, il va falloir en tous les cas avoir des ressources mentales extraordinaires. 2 buts, c'était déjà compliqué. 3, c'est pas insurmontable, mais il va falloir garder la foi. Il va falloir aller marquer ce premier but déjà, en tous les cas, qui va faire réduire le score. Il y a encore une demi-heure. Une demi-heure, ça peut être long, on peut faire beaucoup de choses. On a vu que cette équipe marseillaise, elle est capable de se créer beaucoup d'occasions. Alors là, il y a une grosse faute de Dan Eliuk là. Qui aurait même pu être sanctionné d'un carton jaune. Ah oui, c'est une très grosse faute. À mon sens, c'est un carton jaune orangé. Surtout que c'est dans une zone où il y a quand même un prémisse de grosse occasion de but. Allez, coup franc pour l'Olympique de Marseille. Dimitri Payet pour relancer, pourquoi pas son équipe. Il reste une demi-heure à jouer. Payet, c'est dans les gants directement de Boulka. Il fait un match absolument impeccable ce soir, comme au Parc des Princes. Ouais, parce que ce ballon, il n'est pas simple. Il n'est pas simple à maîtriser. Il y a beaucoup de monde devant lui. C'est vrai qu'on doit couper la trajectoire. Le ballon de Dimitri Payet était parfait. Guendouzi avec Bakambu à une touche de balle vers Milik. Bakambu. Milik qui a réclamé un petit quelque chose dans la surface. Ah, c'était limite encore. Rosario. L'ancien capitaine du PSV Eindhoven contré. Ballon dans les pieds de Dimitri Payet maintenant. Et retour du Néerlandais. Et Dani Liuk solide là face à Guendouzi. Gros duel là. Au poteau de corner. Gerson qui va repasser par Khaled Tatsar. Et vous pouvez continuer à jouer avec nous durant cette deuxième période pour tenter de gagner le chèque de 30 000 € mis en jeu cette saison. La question de la deuxième mi-temps, qui a été le dernier buteur de la première mi-temps? Réponse 1, Justin Kluivert, ou réponse 2, Amine Gouiri. 1 ou 2 par SMS au 73003. Vous jouez par téléphone au 34 35. À vous de jouer. Under. La frappe d'Under contrée. Et les hommes de Jorge Sampaoli pour l'instant dans l'impasse dans ce match, alors qu'ils avaient ouvert le score.
dès la 3e minute de jeu avant d'être totalement renversé par l'OGC Nice ce soir. C'est vrai que le gym a une semaine hyper importante avec un rendez-vous capital en championnat également ce week-end face à Lyon. Est-ce que ça revient derrière, mine de rien, au classement? Forcément, quand tu perds des matchs à domicile, c'est une des équipes les plus efficaces à l'extérieur, mais qui a laissé beaucoup de points à domicile contre des équipes en plus du bas de classement, du bas de tableau. Alors là, c'est encore une superbe action. Rongier le centre, c'est contré. Et là encore, il y a peut-être possibilité de frapper là pour les Marseillais. Ouais, c'est vrai que peut-être que Rongier aurait peut-être pu... Là, il n'est pas en position de hors-jeu. En tous les cas, amener son ballon vers le but. Et c'est Todibo qui met ce ballon en corner. Avec les filets anti-protection, regardez, pour protéger Dimitri Payet. Pour frapper ce corner. C'est dévié. Et ça va être repoussé par la défense niçoise. Lenny Delors toujours aussi généreux dans l'effort. Qui va aller au pressing sur Luan Pérez. Gerson. Et Marseille qui court toujours après cette Coupe de France depuis 1989 maintenant. Payet qui peut écarter à gauche vers Bakambu qui peut aller provoquer le passement de jambe, la frappe repoussé par Todibo. Et pourtant ils envoient du jeu les Marseillais, hein. Ça fait maintenant depuis le début de cette deuxième période. Et la frappe lointaine. Là c'est aussi une marque d'impuissance de la part de Djallet Tatsar. Il est à quoi 35-40 mètres de la cage de Boulka. Marseille qui ne trouve pas la solution. Le football est quand même vraiment cruel parce que c'est vrai que sur la deuxième période, les actions les plus franches, c'est les Marseillais qui les ont eues. Et à l'arrivée, ils ont pris 2 buts pendant cette période sans pouvoir en marquer un seul. Bakambu. Pas de faute signalée. Je pense que les Marseillais vont ressortir de ce match quand même assez frustrés par l'arbitrage également. Forcément très frustrés déjà par le scénario du match. Peut-être. Énormément d'engagement là. Ouais, mais il faut que M. Buquet il siffle quand même un petit peu plus rapidement, hein, notamment sur, à mon sens, Todibo. Et il avait encore fait une faute sur Bakambu. Elle n'a pas été sifflée. Alors après, c'est vrai que bon, j'ai été sur le terrain à un moment donné. C'est vrai que quand tu sens l'arbitre qui ne siffle pas, ben, dans le duel suivant, tu t'engages encore plus. Et c'est vrai que quelquefois, c'est comme ça que ça dégénère. Et c'est comme ça que ça peut dégoupiller ensuite. Exactement. Donc là, bon appel de balle de Melvin Barr, bien servi par Thuram. Il a trop poussé son ballon, le Lyonnais. Il n'a pas maîtrisé son ballon sur cette première touche. La première touche qui fait souvent la différence. Et Marseille qui jouera dès la semaine prochaine également en Europa League. Match de barrage en Ligue Europa Conférence, pardon, plutôt face à Karabag. Pour prolonger l'aventure européenne en Coupe de France, c'est très compromis maintenant évidemment. Moins de 20 minutes à jouer, 3 buts de retard. Et pour Marseille, l'enjeu capital, ça sera de terminer sur le podium de la Ligue 1 pour aller chercher la Ligue des Champions.
L'enjeu il est sportif et évidemment financier pour l'OM. Il va y avoir du changement. Mario Lemina va remplacer Pablo Rosario. Et Payet contré qui va obtenir le corner. Bien défendu de la part de Dany Liu qui ne s'est pas jeté. Allez, il n'y a pas le choix maintenant pour les Marseillais. Il faut pouvoir marquer rapidement. Il reste encore 20 minutes de jeu. Payet, il est bien frappé. Et ça sera un nouveau corner là pour l'OM. Tout à l'heure, c'était Saliba qui a raté sa tête au premier poteau. Là, on va le voir. C'est Khaled Achar. Il a vraiment une situation. On le voit là. Il rate sa balle. Il rate le ballon tout simplement. Alors qu'il a une position fantastique au coin des 6 mètres. Ah, le ballon est moins bien frappé là, de la part de Dimitri. Il n'a pas réussi à lober le joueur qui est au premier poteau, le premier défenseur adverse. Assez logiquement remplacé. Lui qui faisait son retour ce soir. Il sortait de blessure. Et qui aura fait plus de 70 minutes. Et Mario Lemina qui demande à Rosario de temporiser un petit peu, de prendre son temps pour sortir du terrain. Ah, c'est sûr que les Niçois, ils n'ont plus besoin de se presser. Et Mario Lemina, ancien Olympien également. Ah, il a joué 2 saisons sur le maillot de l'OM, Mario Lemina, 2013-2015. Il a apporté son abattage au milieu de terrain niçois, sa fraîcheur aussi. Avec Payet. Payet bien décalé par Bakambu. Personne maintenant, le centre vers le deuxième poteau vers Under, la tête d'Under. Bakambu qui, paradoxalement, parce que c'est vrai que le score n'a pas évolué dans le sens de l'Olympique de Marseille, a montré des choses depuis qu'il est rentré. C'est vrai que l'option tactique prônée par Jorge Sampaoli, elle s'est avérée intéressante sur le plan du jeu. Ils se sont créés pas mal de situations, pas mal d'occasions. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à être opportunistes. Dany Liu qui va trouver Justin Kluivert sur le côté. Montré cette fois-ci l'attaquant néerlandais. Kluivert qui confirme véritablement les bonnes dispositions affichées ces dernières semaines avec Nice. Il trouve de la continuité dans ses performances et ça c'est véritablement intéressant maintenant pour Kluivert, c'est ce qui lui manquait précédemment. Payet, ça revient dans l'axe. Grosse faute de Gerson. C'est vrai qu'alors pour revenir à Kluivert, il est un petit peu sur courant alternatif. Il faut quand même le reconnaître. Il est capable de grandes performances comme il est en train de réaliser ce soir, mais aussi quelques matchs où il passe complètement à travers. Où il est même quelquefois fantomatique. Donc voilà, c'est sa problématique d'être un peu plus constant. Nice va encore faire rentrer du 109 avec le remplacement d'Andy Delors par Evan Guessant. Et là, pas de hors-jeu signalé. J'ai l'impression que Luan Pérez s'était un petit peu endormir à l'opposé.
Encore un petit quart d'heure à jouer. Nice qui peut commencer à se projeter vers le dernier carré de la Coupe de France pour rejoindre l'AS Monaco et Versailles. Et Nantes ou Bastia, ça sera le dernier quart de finale demain soir. Et tirage au sort dans une vingtaine de minutes avec Didier Deschamps qui sera avec nous. Nice qui attend de remporter un trophée depuis 1997. C'était la Coupe de France justement. C'est peut-être la bonne saison là, pour le gym, pour les Aiglons. Ils sont à la lutte pour le podium en Ligue 1. Bien parti pour être en demi-finale de la Coupe de France. Et c'est ce que nous disait Christophe Galtier dans Tout le Sport il y a 2 semaines. Le podium, ce sera un exploit. L'Europe, c'est l'ambition, clairement. Oui, il est évident qu'aujourd'hui, c'est un club qui peut plus se cacher, qui a de l'ambition, qui a des moyens. Ineos, ça reste des sociétés qui investissent plus dans le sport, notamment. Hein. On parle bien sûr de l'équipe cycliste, on parle de la voile, et notamment la Coupe de l'América. On parle aussi, bien sûr, de ce qu'ils font en Formule 1. Donc voilà, c'est une puissance financière incroyable. C'est potentiellement un des clubs qui peut avoir le plus d'argent. Donc forcément, ils ont un projet pour l'avenir. Un grand projet pour l'avenir avec des moyens financiers et c'est vrai que maintenant on est obligé d'avoir des résultats qui suivent et de se qualifier pour les Coupes d'Europe année après année. C'est forcément l'objectif. Le petit bisou de Christophe Galtier pour Andy Delors. Et le coup de tête qui va passer au-dessus de la cage de Pau Lopez. Avec Todibo qui était monté aux avant-postes. Mais c'est Lemina qui met ce coup de tête. Lemina, effectivement. Et Marseille qui devra rebondir en championnat dès dimanche face à Metz et à Saint-Symphorien pour conserver sa 2e place en Ligue 1. Alors que Nice sera à Lyon, on l'a dit, un samedi pour un match qui peut être un véritable tournant pour la fin de saison. Alors c'est vrai que Marseille a manqué de réalisme ce soir, Eric, mais j'ai l'impression que du côté niçois, peut-être qu'on en voulait un petit peu plus ce soir également. Là, c'est toujours facile de le dire parce que c'est vrai qu'ils sont sur l'élan, ils mènent au score 4-1 dans leur stade, sans spectateurs adverses, donc tout est réuni maintenant pour que effectivement ils soient dans les meilleures dispositions, qu'ils dégagent un peu plus d'enthousiasme et tout ça. Mais bon, il ne faut pas oublier toutes les occasions franches que les Marseillais se sont créées, pardon. Et c'est vrai que si on devait faire le bilan, hein, je pense que sincèrement ils ont peut-être plus d'occasions franches. Et à l'arrivée, les Niçois ont été plus cliniques, ont été plus réalistes. Et on sait que souvent les matchs, elles se gagnent sur les réalismes dans les 2 surfaces, à soit offensif et défensif. Marseille a fait 2-3 petites erreurs, notamment des pertes de balles qui leur ont coûté cher, la construction du jeu. Ils ont été punis sur les transitions niçoises. Et puis après, quand ils ont eu les opportunités pour en venir au score, ils n'ont pas pu prendre leur chance ou pas su prendre leur chance. Donc il est évident que c'est un match, comme vous l'avez dit, hein, qui laissera des regrets. Mais attention, c'est pas fini. Et il prend tout son temps. Boulka, évidemment, pour grappiller quelques secondes précieuses dans cette fin de match. C'est vrai que ça paraît plié maintenant à 10 minutes de la fin. 4-1 en faveur des Aiglons. Il vous reste une petite dizaine de minutes pour jouer avec nous pour tenter de gagner le chèque de 30 000 € mis en jeu cette saison. Qui a été le dernier buteur de la première mi-temps. Un Kluivert, 2 Gouiri. Vous jouez par SMS en envoyant un ou deux au 7 3003. Vous jouez par téléphone au 34 35. Double changement pour l'OGC Nice avec la sortie de Kefren Turam remplacé par Bilal Brahimi. Et
Alexis Claude Maurice va aussi faire son entrée. Kefren Turam, encore un très très bon match de sa part. Dans un rôle pas habituel pour lui. Hein. Et c'est le double buteur Justin Kluivert qui va sortir. Et on va écouter l'ovation de l'Alliance Riviera pour Justin Kluivert. Forcément l'homme du match. On ne s'en lasse pas sous tous les angles du coup de canon de Justin Kluivert, doublé ce soir pour l'attaquant néerlandais. Prêté par la AS Roma à l'OGC Nice. Et là, je pense que ce soir, il a définitivement convaincu l'état-major du gym qu'il fallait signer le chèque de 15 millions d'euros à la fin de saison. En tous les cas, c'est par ce genre de match hein, que l'on active une clause. La dernière demi-finale de l'OGC Nice en Coupe de France, c'était 2011. 11 ans après, ils vont y retourner. Et pourquoi pas ajouter un 5e but même avec Melvin Barr. Le service vers Brahimi. Guessant qui arrive lancé. Et c'est vrai qu'on a senti cette capacité niçoise ce soir sur chaque offensive à amener du danger, de la menace dans la défense de l'Olympique de Marseille. Ouais, surtout moi ce que je trouve le plus fort, c'est pas tellement ce qu'ils sont en train de faire sur cette fin de match où c'est vrai que les Marseillais essaient de jeter leur batou et ils sont friables sur les transitions. C'est plutôt d'être revenus au score et d'être passés devant quand ils ont été menés et qu'à un moment donné il a fallu qu'ils prennent le jeu à leur compte pour pouvoir renverser cette équipe olympienne. C'est à ce niveau-là, je pense que le match est joué. Et c'est vrai que ce match il va donner énormément de confiance aux hommes de Christophe Galtier. 11e équipe seulement à domicile cette saison. Avec 5 victoires, 3 nuls et 4 défaites en Ligue 1. Ils ont pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile, les hommes de Christophe Galtier. Et ce genre de match, évidemment, ça va conforter les choix du coach et de Christophe Galtier. Son équipe, elle est capable de produire du jeu à domicile. Brahimi qui va trouver Gouiri dans l'espace côté opposé. Gouiri qui va aller provoquer Rongier. Il a été un petit peu trop gourmand. Et ça va être au tour des Marseillais d'effectuer un changement avec la sortie de Dougé Kaletachar et l'entrée de Paul Lirola. Certainement le dernier changement de Jorge Sampaoli. On n'aura pas revu ce soir le Marseille étincelant qu'on avait vu face à Angers. Et une position de hors-jeu pour Guessant. Le voilà l'Espagnol Paul Lirola qui va faire son apparition. Mais c'est vrai que cette défaite elle risque de faire mal à l'OM parce que le score il est sévère et qu'il y avait cette réelle ambition d'aller chercher la Coupe de France et un trophée cette saison, d'offrir quelque chose au peuple marseillais. Ah, c'est vrai que c'était c'est vraiment l'année, bien sûr, avec la défaite du PSG, l'élimination du PSG. C'est vraiment l'année où tout le monde rêve d'aller chercher un titre. C'est vrai que pour les Marseillais, c'était peut-être l'année ou jamais. Malheureusement, ils n'auront pas su faire le match, hein, certainement qu'ils étaient venus faire, tout simplement, alors qu'ils avaient entamé de la meilleure des manières. En menant au score, avec le meilleur scénario possible. Oh là là. Pas de prise de balle de Melvin Barr qui arrive lancé. Le latéral gauche de l'OGC Nice. Avec Gouiri. Guessant maintenant, bien repris à l'extrémis. Le décalage. Brahimi. Gouiri maintenant. Les Aiglons qui veulent enfoncer encore un peu plus les Marseillais.
Et corner pour le Gilles. C'est dur, c'est dur. C'est dur pour les Olympiens. L'équipe est un petit peu désorganisée. Alors il y a quelque chose d'assez étonnant quand même. Les deux joueurs qui jouaient latéral droit, latéral gauche, eux qui finissent et qui forment la charnière centrale sur la fin de match. William Saliba et Luan Pérez. Les dernières minutes de ce quart de finale, de ce derby du Sud qui a été bouillant ce soir entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Nice qui va rejoindre Monaco, Versailles. Et demain on attendra le résultat de Nantes face à Bastia. Coupe de France totalement indécise cette saison, vous le disiez, après l'élimination du Paris Saint-Germain. Payet qui va écarter à droite vers Lirola. Guendouzi maintenant. Lirola le centre. Directement sur la tête de Daniel Youk. Et Brahimi qui va faire la différence face à Gerson. Et il a fait faute, l'ancien joueur du SCO d'Angers, sur le Brésilien. Logiquement sanctionné. Lirola. Le centre en retrait vers Under à l'entrée de la surface. La frappe! Oh, ça passe pas loin de la cage de Boulka. Quelle spontanéité quand même, il déclenche sa frappe avec une vitesse Under. On le voit, c'est un bon centre de Lirola et derrière, oh là là, il est quand même pas malheureux non plus là. Boulka, il voit ce ballon parce qu'il est complètement battu, hein. J'ai l'impression il voit ce ballon qui file le long de son poteau. Encore une grosse occasion pour les Marseillais. Et les Niçois qui ont su rebondir ce soir, on le disait, après leur défaite face à Clermont-Dimanche. Clermont qui avait mis fin à une série de 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, pour les hommes de Christophe Galtier. Nice qui n'avait plus perdu depuis le 5 décembre. Et surtout Nice qui n'avait remporté que 2 matchs lors de ses 5 derniers matchs à domicile ici à l'Allianz Riviera. Pourquoi les matchs se suivent et se ressemblent pas, hein, Fabien, parce que quand on a vu les Niçois dominés par les Clermontois sur le dernier match de championnat, et après être capable de sortir ce match-là face à des Marseillais qui étaient vraiment dans une très très bonne période et qui ont fait malgré tout un bon match ce soir, il faut le reconnaître. On voit encore Under, hein, qui fait des misères à la défense niçoise et notamment à Daniel Youk qui aurait dû être sanctionné un carton jaune depuis un certain moment déjà. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, de voir ce visage des Niçois ce soir par rapport à ce qu'ils avaient montré face aux Clermontois, c'est quand même assez étonnant. Pardon, il y aura 3 minutes de temps additionnel. Le regard dans le vide de Kaleta Tsar. Marseille puni ce soir 4-1 par le rival niçois. Payet s'est repoussé au premier poteau. Et Boulka qui vient boxer ce ballon. Claude Maurice. Bonne prise de balle et bon appel de balle de Brahimi côté droit face à Gerson. Brahimi qui incite, il est passé. Brahimi en retrait. Et il a des jambes Brahimi, il fait des différences. C'est une configuration idéale pour lui, hein, avoir beaucoup d'espace. Et en plus avoir un adversaire en face de lui qui n'est pas un véritable défenseur, puisque c'était Gerson. Et le bon retour de Lemina qui vient tacler Dimitri Payet. Jusqu'au bout, ils sont au-dessus des Niçois ce soir. Brahimi avec un nouveau contre. Une dernière attaque peut-être pour un 5e but éventuellement avec Brahimi. Milik
On n'a pas beaucoup vu ce soir Milik, pas trop alimenté en ballon. C'est vrai qu'on l'avait senti totalement épanoui face à Angers dans une attaque à 2 pointes, ça l'avait libéré. Ce soir on l'a beaucoup moins vu. Under. Pas de faute signalée sur l'attaquant turc de l'Olympique de Marseille. Schneiderlin pour remonter ce ballon. La dernière minute de temps additionnel ici à l'Allianz Riviera, Nice qui va donc se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France. Christophe Galtier fait déjà la qualification avec les supporters derrière le banc et avec ses joueurs. Et ouais, ça jubile Hortense. Christophe Galtier dans les bras de Kefren Turam. Dans une super ambiance ce soir. Il a envie d'aller chercher un trophée dès sa première année sur le banc de l'OGC Nice, Christophe Galtier. Il a refait gagner Saint-Etienne. Il a fait gagner le LOSC. Il veut faire gagner maintenant l'OGC Nice. Et pourquoi pas avec cette Coupe de France. Ils ne sont plus qu'à un match du Stade de France. C'est fini. L'OGC Nice qualifié. Christophe Galtier verra les demi-finales de la Coupe de France. Victoire 4-1 face à l'Olympique de Marseille qui a été laminé ce soir. Et quelle ambiance ici à l'Allianz Riviera. Nice qui attendait une demi-finale depuis 11 ans. Et Nice qui a été présent, qui a su rebondir après sa défaite en championnat. Et Nice qui a été mené au score et qui a su totalement renverser cette équipe marseillaise. Oui, effectivement, il faut reconnaître des grandes qualités dans le jeu du côté des Niçois. Il ne faut pas non plus enterrer cette équipe de Marseille parce que je trouvais qu'elle a quand même montré beaucoup de choses. Elle a su se créer des opportunités, des situations, se créer des occasions très franches qu'ils n'ont malheureusement pas pu transformer. Mais dans l'ensemble, les Niçois méritent leur qualification. Même si on peut considérer que le score est un peu lourd. Avec Valentin Rongier. Oui, messieurs, je suis avec Valentin Rongier. On imagine la déception, vous encaissez 4 buts. Je vous entends pas. On imagine la déception, vous encaissez 4 buts. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir? Tout. Il nous a manqué tout. Plus d'envie, ils avaient plus envie que nous. Et puis trop d'erreurs techniques, trop d'approximations. Voilà, ils ont réalisé un largement meilleur match que nous et c'est mérité. Il va falloir maintenant se reconcentrer sur le championnat. J'entends pas. Il va falloir se reconcentrer sur le championnat. Maintenant, vous êtes aussi à la lutte avec Nice. Oui, de toute manière, on n'a pas de choix là. Il nous reste le championnat, il nous reste aussi la Coupe d'Europe. Donc mais je ne sais même pas quoi vous dire tellement je suis énervé, mais voilà, faut qu'on se reconcentre rapidement parce que voilà, là on a pris une claque ce soir et c'est mérité sur ce match. Merci Valentin. C'est même une très très grosse claque pour l'Olympique de Marseille, sévèrement battu. Alors que Marseille avait bien débuté le match. Marseille menait 1-0 face à cette équipe de l'OGC Nice. Mais les hommes de Christophe Galtier ont eu des grosses ressources mentales et physiques ce soir pour renverser l'Olympique de Marseille. Avec un maximum d'efficacité, de réalisme également. Et donc Nice qualifié pour le dernier carré de la Coupe de France. Restez avec nous évidemment dans quelques instants. Le tirage au sort des demi-finales qui aura lieu avec le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Mais regardez cette communion entre les Niçois et leur public. Que ça fait du bien de revoir des stades pleins. 33 000 personnes ce soir pour savourer cette qualification de l'OGC Nice face à l'OM dans ce derby du Sud qui s'annonçait bouillant. Il l'a été. Ça a été un match passionnant durant 90 minutes, du très très grand spectacle. Énormément d'intensité, de rythme dans ce match entre les deux équipes. Et Nice évidemment qui va rêver maintenant d'aller chercher cette Coupe de France. Cette Coupe de France que le club n'a plus remporté depuis 1997. L'OGC Nice sur tous les fronts cette saison.
3e en championnat, en demi-finale de la Coupe de France. Et avec un homme qui a été exceptionnel ce soir, c'est Justin Kluivert, auteur d'un doublé. Et ouais, ils ont raison de demander le maillot à Justin Kluivert, les supporters du gym. Il a sorti une frappe phénoménale pour tromper Pau Lopez. Et Nice qui enchaînera samedi en championnat face à l'Olympique Lyonnais pour un match très très important dans la course au podium évidemment. Et on savoure évidemment côté niçois. Et messieurs, je suis avec Amine Gouiri. Amine, après une défaite, vous reprenez déjà votre marche en avant et de quelle manière? Après une défaite, vous reprenez déjà votre marche en avant et de quelle manière avec 4 buts contre l'Olympique de Marseille? Oui, bien sûr. Après cette défaite à Clermont, c'est vite tourné sur ce match qui est très important pour nous. C'était 3 jours après, donc on n'avait pas le temps de penser à la défaite. Aujourd'hui, devant nos supporters, on a fait preuve de courage et on a montré qu'on faisait partie des gros. Et on est très content et on savoure cette victoire. Nice se qualifie pour les demi-finales de Coupe de France pour la première fois depuis 2011. Ça valait bien une belle fête avec les supporters? Oui, bien sûr. En plus, je tiens à les remercier, à les féliciter parce qu'ils ont été exemplaires et ils nous ont poussé du début jusqu'à la fin. Et maintenant qu'on est dans le dernier carré, l'objectif c'est d'aller au bout, bien sûr. Merci Amine.